Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer l'intersection et la réunion d'ensembles, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer A inter B et A union B. C'est parti. La définition est la suivante. Si on prend deux ensembles A et B, l'intersection de A et B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B. En gros, c'est ce qu'ils ont en commun. On note l'intersection comme ça, et on dit A inter B. Si on représente les ensembles A et B, l'intersection c'est donc la portion où les deux se coupent. Mais si jamais les ensembles A et B n'ont rien en commun, l'intersection c'est quoi? Dans ce cas, puisqu'ils n'ont rien en commun, on dit que l'intersection est vide, et on notera A inter B égale à l'ensemble vide. Ensuite, on a la définition de la réunion de A et B. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. On note comme ça, et on dit A union B. En gros, on prend tous les éléments de l'ensemble A et tous les éléments de l'ensemble B pour les réunir. Prenons des exemples pour voir comment ça marche. On commence avec deux ensembles finis. L'ensemble A qui contient les nombres 2, 6, moins 1,4 et racine de 2, et l'ensemble B qui contient les nombres 1, 2, moins 1,4 et 1 tiers. On commence avec l'intersection et il faut trouver les nombres en commun entre A et B. On remarque que 2 est en commun, et moins 1,4 aussi. Et ce sont les seuls. Du coup, A inter B, c'est égal à l'ensemble contenant 2 et moins 1,4. Pour la réunion, pas besoin de s'embêter ici, on prend tous les nombres. On a alors A union B égale à l'ensemble contenant 2, 6, moins 1,4, racine de 2, 1 et 1 tiers. Les nombres en commun, mais on les note qu'une fois. Et c'est terminé pour ces deux ensembles. Deuxième exemple, les ensembles A et B sont maintenant des intervalles. La méthode est la suivante. On va représenter sur la droite des réels l'ensemble A et en dessous sur une autre droite l'ensemble B. Pour l'ensemble A, on place les nombres moins 10 et 7 et pour l'ensemble B, on place les nombres 3 et 15. Fais bien en sorte de respecter l'ordre des nombres et de ne pas mettre 7 à droite de 15 par exemple. Ensuite, on représente chaque ensemble sur sa droite. Les crochets et l'ensemble A, et pareil pour l'ensemble B. Ensuite, on va prendre la règle et on va avancer de gauche à droite. Comme on cherche l'intersection, il faut être dans le bleu et dans le rouge en même temps. Au niveau de ma règle, on peut voir que je ne suis ni dans le bleu ni dans le rouge. On avance jusqu'à moins 10. Là, je suis dans le bleu puisque moins 10 fait partie de l'ensemble bleu d'après le crochet, mais pas dans le rouge. On avance encore, toujours dans le bleu, mais pas dans le rouge, et on arrive à 3. Là, je suis dans le bleu, mais pas dans le rouge. Et oui, le crochet est vers l'extérieur. Passé le nombre 3, on est dans les deux ensembles. On continue jusqu'à 7, on est encore dans les deux ensembles, et dès que je dépasse 7, on n'est plus que dans l'ensemble rouge, et après dans aucun des deux. Donc au final, pour être dans les deux ensembles, il faut être entre 3 et 7. On recopie alors en respectant les crochets. Maintenant, la réunion de A et B. On reprend la même méthode avec la règle, sauf que cette fois, on a besoin d'être dans au moins un des deux. Donc il suffit d'être dans le rouge, dans le bleu ou dans les deux. On commence et à ce niveau-là avec ma règle, je suis dans aucun des deux. À partir de moins 10, je suis dans le bleu. Ensuite, on continue d'être dans le bleu, puis on est dans les deux jusqu'à 7. Ensuite, on est dans le rouge. Et dès qu'on dépasse 15, on est dans aucun des deux. Donc au final, pour être dans le bleu, le rouge ou éventuellement les deux, il faut être entre les nombres moins 10 et 15. On recopie alors en respectant les crochets. Troisième exemple, avec deux autres intervalles, la méthode c'est la même, on représente les ensembles l'un en dessous de l'autre en respectant bien l'ordre des nombres et on recommence avec la règle pour trouver l'intersection. Comme c'est l'intersection, il faut être dans les deux. Ici, au départ, on n'est que dans le bleu, on avance jusqu'au nombre moins 1, et à partir de ce nombre, on est bien dans les deux ensembles. Et ça va être le cas jusqu'au nombre 3. Par contre, en dépassant 3, je ne suis plus que dans le rouge. Du coup, l'intersection, c'est les nombres entre moins 1 et 3, donc je recopie en respectant les crochets. Pour la réunion, il faut être dans le bleu, dans le rouge ou dans les deux.
Et on remarque qu'à chaque fois, on a été dans un des deux ensembles, voire même les deux. Du coup, la réunion de A et B, c'est tous les réels. Tu peux alors noter R pour l'ensemble des réels, ou alors l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et n'oublie pas que les crochets de l'infini, c'est toujours vers l'extérieur. Allez, on va faire un dernier exemple, encore deux intervalles. On les représente comme d'habitude, l'un en dessous de l'autre, en respectant bien l'ordre, et on va commencer par l'intersection. On place notre règle, et c'est parti. Là déjà, on est dans aucun des deux. Ensuite, dès qu'on dépasse moins 3, on est dans l'ensemble bleu, jusqu'à 2. Ensuite, on est dans aucun des deux. Puis entre 5 et 8, on est dans le rouge. Et une fois qu'on a dépassé 8, on est dans aucun des deux. Du coup, à aucun moment on a été dans les deux ensembles en même temps. Et oui, tu l'avais peut-être remarqué avant d'utiliser la règle, mais ces deux ensembles n'ont rien en commun. Donc l'intersection de A et B, c'est l'ensemble vide. Pour la réunion, dans ce cas particulier, on ne peut pas la noter autrement que moins 3 exclu 2 exclu, union 5, 8 inclus. En gros, on recopie A et B et on met union entre les deux pour cette question. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment déterminer l'intersection et la réunion d'ensemble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.